Andrés, ¿qué es para ti el fútbol? No, para mí el fútbol ha sido Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Il n'y aura pas beaucoup de montage sur celle-ci. Ce sera vraiment une vidéo hommage à Don Andrés Iniesta qui annonce aujourd'hui en ce 8 octobre officiellement sa retraite du football. Alors on a l'impression que ça fait un petit peu plus longtemps parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu dans le paysage du football qu'on connaît qui est le football européen. Mais monsieur s'est amusé quand même un petit peu à droite à gauche, surtout au Japon sur ces 6 dernières années. Et autant vous dire qu'à l'époque où il a pris sa retraite du Barça en 2018, j'étais très loin d'avoir en tête de créer une chaîne YouTube. Du coup, c'est l'occasion pour moi aujourd'hui de rendre hommage à un joueur qui a énormément compté pour moi, qui rentre dans le top 5 de mes joueurs préférés sans aucun doute et qui très grandement est dans le top 3 de mes joueurs que j'adore le plus, qui m'ont le plus touché, que j'affectionne tout particulièrement. Alors quand je pense à Iniesta, il y a plein de raisons qui me viennent en tête pour expliquer justement ce choix et cette affection que j'ai pour ce joueur. Tout d'abord, c'est un joueur de la Masia. C'est un joueur qui à ses 12 ans a rejoint justement le FC Barcelone, qui a fait ses classes au Barça, qui a grandi avec et qui a permis à cette idéologie du FC Barcelone de se retrouver dans les sommets du football européen. C'est un joueur tout d'abord qui est un milieu de terrain. Et vous savez, l'ADN du FC Barcelone, cet ADN de Cruyff, cet ADN de Pep Guardiola, le rôle qui correspond le plus à cette idéologie, c'est le rôle du milieu de terrain. Iniesta, c'était ce joueur qui n'était pas très grand, qui n'était pas ultra costaud, qui n'était pas forcément le plus rapide en termes de vitesse pure, mais c'était ce joueur qui avait l'intelligence, qui avait la vision de jeu, qui était collectif et qui correspondait une nouvelle fois parfaitement à cet ADN FC Barcelone qu'on affectionne tout particulièrement. Et juste pour ces raisons-ci, déjà il rentre grandement dans le classement. À côté de ça, Andrés Iniesta, ça a été tout simplement un très grand joueur de football. Tout d'abord, il a fait partie du trio historique du milieu de terrain du FC Barcelone, composé de Busquets, Xavi, Iniesta. Sur ces trois-là, il n'y en a aucun qu'on peut enlever. Chacun avait sa partition, mais ce n'était pas une personne et deux autres. Sans un de ces trois gars-là, les choses qu'on a vues du côté du FC Barcelone n'auraient pas été les mêmes. Et Iniesta a porté sa personnalité dans ce trio qui a permis au Barça de toucher les sommets. En plus de ça, Iniesta, ça a été un joueur magnifique, ça a été un joueur merveilleux avec le ballon. Certes, ce n'était pas pour un milieu offensif le joueur qui va te marquer le plus de buts, le joueur qui va te faire le plus de passes décisives dans une saison. Mais pour moi, ça a été un joueur qui a été dévoué au collectif. Combien de fois, pour moi c'est ça qu'Andrés Iniesta il représente, combien de fois j'ai vu Iniesta sur la ligne, entouré de trois gars, essayer de se battre à conserver le ballon, à essayer de faire la différence contre ces trois mecs-là, au lieu de faire une passe très simple à Busquets ou à Xavi. Combien de fois je me revois devant mon écran engueuler Andrés pour lui dire mais donne le ballon, ça va être beaucoup plus simple. Sauf que lui, il avait une telle qualité, une telle confiance en lui, qu'il savait que justement en éliminant ces trois joueurs-ci, il allait trouver ce qu'on appelle le décalage. Et ce décalage qu'il était en capacité de créer, il bénéficiait aux offensifs du Barça. Les Eto'o, les Messi, les David Villa, les Pedro, les Thierry Henry, les Neymar, etc. C'est Iniesta qui faisait ce travail. C'est Iniesta qu'on retrouvait très souvent dans l'avant-dernière passe et dans l'élimination justement de ce milieu adverse. Et pourtant, encore une fois, comme je vous l'ai dit, le nombre de fois où je l'ai engueulé, c'était énorme. En plus de ça, Iniesta, c'était pas forcément le milieu ou le joueur de foot type brésilien dans les dribbles. Type, je vais prendre le ballon, passement de jambe, je vais prendre le ballon, virgule, je vais prendre le ballon, arc-en-ciel. Mais c'était l'élégance pure, c'était l'efficacité du dribble. Il avait bien évidemment son geste référence, qui est la croqueta, que vous connaissez certainement, cette sorte de double contact qui, lui-même, ce geste-ci, représente ce joueur. C'est un geste élégant, simple, mais efficace. Il n'a pas besoin de faire des gris-gris à droite, à gauche. Et malgré ça, Andrés Iniesta, pendant 5-6 ans, mais comment c'était compliqué de lui prendre le ballon, mesdames et messieurs. Je vous jure, les adversaires, c'était une galère. La seule solution à un moment qu'ils avaient pour stopper Andrés Iniesta,
c'était de faire faute. Il n'y avait pas d'autre solution. Pendant un prime de 5-6 ans, c'était impossible. C'était un joueur qui était ultra propre. Une nouvelle fois, super élégant, un petit peu lent dans ses gestes, mais toujours avec un coup d'avance, une vision d'avance. Une autre chose aussi qui est importante à dire sur le joueur qu'il a été sur le terrain, et une nouvelle fois ça lui ressemble beaucoup, ça a été un joueur qui a été dévoué au collectif et a toujours été dans l'entente et dans l'écoute des envies de ses entraîneurs. C'est un joueur qui a joué 6, c'est un joueur qui a joué 8, c'est un joueur qui a joué 10, c'est un joueur même qui a joué 9,5 et c'est un joueur même des fois qui a joué à l'aile gauche. Ça n'a jamais été un joueur qui a râlé par rapport à ça. Ça n'a jamais été un joueur qui a dit à son entraîneur « je me sens pas bien à ce poste-là, fais-moi jouer ici ». Ça a toujours été un joueur qui a dit « ok, je vais mettre mes qualités au service de mon FC Barcelone. Et si mon coach me dit de me mettre là, je vais dire ok et je vais très bien performer en montrant mes qualités et ce que je peux apporter dans ces différents postes. » Et une nouvelle fois, ça lui ressemble énormément. À côté de cet aspect très grand joueur qui a été Andrés Iniesta avec le ballon, ça a aussi été un très grand joueur dans les grands moments. Souvent, on a des joueurs qui peuvent être forts contre les faibles et contre les forts être un tout petit peu plus absents. Iniesta, ça n'a pas été le cas. Iniesta, le nombre de fois où il a été présent dans des grandes rencontres et le nombre d'images qu'on a de lui dans des grands matchs, c'est vraiment un nombre qui est assez conséquent. Moi, typiquement, je me rappelle de matchs contre le Real Madrid en 2016. Un match où il n'y a pas Messi sur le terrain, où Messi, je crois, il rentre que les 10 dernières minutes, où on fouette le Real Madrid 4-0 ou 4-1, il me semble. La prestation, la partition d'Iniesta sur ce match-ci, elle est légendaire. Il conclut d'ailleurs ça par un but énormissime en pleine lucarne, mais en dehors de son but, il a été stratosphérique. Je me rappelle également de cette image contre Arsenal en 2011. Vous savez très bien, le fameux but de Lionel Messi, le petit piqué sur Almunia. Qui est-ce qui a la passe décisive ? C'est Andrés Iniesta. La récupération, le double contact, la petite passe piquée pour Lionel Messi, c'est Iniesta. Cette image, elle rentre directement en tête quand je pense à lui. Il y a aussi l'image contre le Paris Saint-Germain en 2015 avec ce parcours magnifique du FC Barcelone et cette percée sur 20-30 mètres de Iniesta au retour au Camp Nou qui va ensuite servir Neymar. Mais auparavant, il aura passé Cavani, il aura passé Verratti qui s'est écroulé face à lui. Image ultra marquante, jusqu'à même l'image de toute fin avec le FC Barcelone. Son dernier match contre Séville où il va marquer un but en finale de Coupe du Roi en éliminant le gardien. C'est des grandes images d'Andrés Iniesta. À côté, on peut aussi parler des finales de Ligue des Champions, mesdames et messieurs. Si on parle de ce qui s'est passé sur les finales 2006, 2009, 2011, 2015, Iniesta est toujours présent. Le premier but contre Arsenal en 2006 au Stade de France, regardez l'avant-dernière passe décisive. La passe qui casse 2 lignes. C'est Andrés Iniesta qui va la faire pour le but ensuite de Samuel Eto'o. 2009, la première passe décisive pour Samuel Eto'o, une nouvelle fois contre Manchester United. Qui est-ce qui l'a fait? C'est Andrés Iniesta. 2011, le troisième but qu'on marque, qui est très important pour faire la différence contre United, qui fait la passe à Lionel Messi, c'est Andrés Iniesta. 2015, premier but de Rakitic contre la Juventus en finale de Ligue des Champions, qui a la passe décisive, Andrés Iniesta. Donc dans les grands moments, il y a beaucoup de grandes images autour de ce joueur-ci. Et la plus grande, en tout cas pour lui, et je pense pour une grande partie du monde, c'est bien évidemment son but en finale de Coupe du Monde 2010 contre les Pays-Bas dans les prolongations, alors que Robben, lui, avait raté son face-à-face face à Casillas. Don Andrés Iniesta, lui, va mettre le but, va libérer toute une nation. Avec bien évidemment cet hommage pour Dani Rarque, dont on va parler juste après sur ce but-ci. Mais voilà, quelle image! Quand on pense à la Coupe du Monde 2010, remportée par l'Espagne, on pense forcément à ce but d'Andrés Iniesta. Et enfin, pour conclure ça c'est la grosse image pour lui, je pense, pour les Espagnols et pour le monde. Mais personnellement et pour plein de supporters du FC Barcelone, le but qu'il met en 2009 contre Chelsea, le 1 partout qui nous permet de nous qualifier en finale de LDC, mesdames et messieurs, c'est tout simplement ma plus grande émotion dans le football. Je n'ai jamais plus revécu ce que j'ai ressenti sur ce but-ci. Sur ce but-ci, il faut se rappeler du contexte. On est grandement mis en difficulté contre Chelsea. C'est très compliqué. Le Barça est la meilleure équipe d'Europe. Sur la globalité de la saison, on fait même le sextuplé cette année-là. On gagne tous les trophées facilement, entre guillemets. On passe les étapes en Ligue des Champions. On arrive contre Chelsea. Match retour, ils sont meilleurs que nous sur ce match retour-ci. Et on se dit tous, c'est dommage, c'est frustrant de ne pas concrétiser cette domination sur l'Europe à cause de cet obstacle de Chelsea. Le match se déroule pas bien, 92e, 93e, un ballon qui arrive du côté droit pour Samuel Eto'o qui va ensuite servir Lionel Messi. Lionel Messi contrôle, passe en retrait à l'extérieur de la surface de réparation. Alors qu'Andrés Iniesta, une nouvelle fois, c'est pas le mec qui tirait le plus, qui prenait le plus sa chance, etc. Extérieur du pied, pleine lucarne, à Stamford Bridge, mesdames et messieurs, sur Peter Cech.
un partout. Et là, je me lève de mon canapé, mesdames et messieurs, mais je deviens fou. Et franchement, j'en ai parlé avec plein d'autres supporters du FC Barcelone aujourd'hui, justement, sur les réseaux sociaux, etc. Ce but, il est réellement resté dans les mémoires collectives. Il a été hyper important, émotionnellement parlant. Il a choqué beaucoup de supporters du FC Barcelone. Et en plus d'être émotionnellement important, il est ultra important pour la suite de l'histoire de ce grand Barça. S'il n'y a pas ce but, il n'y a pas qualification du FC Barcelone. Le FC Barcelone continue certainement ensuite à tracer sa route et est une équipe qui est très forte avec Pep Guardiola, avec les joueurs qu'on connaît. Mais ce but-là te permet de remporter cette LDC 2009 et de commencer très solidement ce parcours qui a été celui du Barça pendant 5-6 ans et qui a créé l'histoire du Grand Barça. Donc émotionnellement, et d'où son importance pour la suite du Grand Barça, ce but, il est ultra important et une nouvelle fois, personnellement, c'est le but le plus important que j'ai vu dans ma vie. Et enfin, pour conclure sur ce magnifique joueur, sur cette légende, sur ce qui fait justement qu'il arrive au panthéon, en tout cas selon moi, des joueurs de football, c'est que c'est un joueur qui, dans sa nature sur le terrain, a été humainement le type de joueur que j'affectionne. Ça a été un joueur qui, entre guillemets, le ballon au pied, a été un joueur extraordinaire selon moi, mais qui en plus dans son comportement a été au-dessus de la mêlée, a été au-dessus des autres. C'est un joueur qui était ultra humble, c'est un joueur qui pensait toujours au collectif, c'est un joueur qui n'a jamais aimé les caméras. Il n'était pas là pour ça, à la fin des matchs, à essayer justement de regarder la caméra, de faire la grimace, de faire le truc, etc. Vous connaissez dans le football actuel, c'est pas forcément que la faute des joueurs, hein. Le football actuel est fait de plein de surproduction, le football actuel est fait de plein de réseaux sociaux. Les joueurs actuellement savent qu'ils sont filmés H24, etc. C'est pas forcément évident de toujours tout contrôler, surtout à leur jeune âge. Mais Andrés Iniesta, lui, il a été ce joueur qui a été toujours dévoué au collectif, qui a jamais fait de vagues, qui a jamais râlé, qui a jamais été dans le dur avec ses adversaires, à faire des mauvais tacles, à faire des mauvais gestes. Ça a été toujours le joueur humble, le joueur cool, le joueur classe que tout le monde a apprécié. Et une nouvelle fois, on peut en revenir sur cette image, sur ce but en finale de la Coupe du Monde 2010, cet hommage à Dani Jarque, qui était un joueur à l'époque de l'Espagnol Barcelone, qui était son ami et qui est décédé 1 an auparavant. Et cette image-là, elle a marqué énormément de gens en Espagne et dans le monde. Et en Espagne, ça a été un joueur partout où il est passé, Andrés Iniesta, il s'est fait applaudir. Quelques temps après ce match-ci, sur le terrain de l'Espagnol Barcelone, le Barça fesse l'Espagnol. 4-1, 5-1, je ne sais plus trop exactement. Il y a une standing ovation des supporters de l'Espagnol Barcelone. The Jarque tribute, of course, that he played to the Espanyol man at the World Cup. Generous applause. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, l'hostilité de l'Espagnol vis-à-vis du FC Barcelone, c'est beaucoup plus gros que le Real Madrid. Hein. Donc que les mecs qui se mettent à l'applaudir, c'est une image qui a été très forte. Et c'est un joueur tout simplement qui a été respecté partout où il est passé, par rapport au footballeur que ça a été, une nouvelle fois ballon entre les pieds, mais aussi et surtout par rapport à l'humain que ça a été. Et moi, dans mon livre, dans ce football, ce sport que j'affectionne tout particulièrement, c'est important qu'il y ait cette notion et cette personnalité qui aille avec la qualité que peut apporter un joueur sur le terrain. Et Andrés Iniesta y cumulait les deux. Voilà, mesdames et messieurs, ce que j'avais à dire sur Andrés Iniesta. Un départ qui m'attriste dans le sens où, bien évidemment, une nouvelle fois, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu sur le terrain, que ça fait longtemps qu'on a l'impression qu'il a déjà pris sa retraite. Mais en y repensant, en revoyant ses images, etc., voilà, petit moment de nostalgie, une nouvelle fois un joueur qui a énormément compté pour moi. Si vous êtes jeune et que vous regardez cette vidéo, que vous avez juste vu la fin de carrière d'Andrés Iniesta, je peux que vous conseiller de regarder déjà des matchs. Si vous avez le temps de les regarder, des fois c'est un petit peu long, mais essayez de regarder des anciens matchs dans la globalité. Je vous ai cité certaines parties où il a été plutôt assez présent dans des grands moments, hein, Andrés Iniesta. Donc n'hésitez pas à regarder. Si vous n'avez pas le temps, c'est tout à fait normal. N'hésitez pas à regarder des vidéos highlights, tout en bien évidemment mettant en parenthèse ce genre de vidéos parce qu'elles sont toujours un peu montées d'une certaine façon. N'importe quel joueur, des fois, tu as l'impression que c'est le meilleur joueur du monde. Mais Andrés Iniesta, faites-nous confiance, c'était vraiment un joueur exceptionnel. Pour les anciens, n'hésitez pas vous à me dire en commentaire qu'est-ce que l'évocation de ce nom vous rappelle, quel moment glorieux vous avez vécu avec lui, qu'est-ce que vous avez apprécié chez ce joueur-ci. Voilà, n'hésitez pas une nouvelle fois à me dire ça en commentaire, je me ferai un plaisir de vous lire. Et pour conclure, un grand merci à Andrés Iniesta pour toutes ces émotions que tu nous as procurées pour ce football, pour l'humain que tu as été sur le terrain, parce que l'humain, un côté, je ne le connais pas personnellement. Un grand merci également à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite une très bonne journée ou bonne soirée en fonction de quand est-ce que vous la regardez. On se retrouve très bientôt les amis. Ciao.